Bonjour à toi, âme consciente. As-tu déjà pensé à ce que signifie vraiment bien vivre après 70 ans? Pas simplement exister, mais rayonner, vibrer, aimer, jusqu'au dernier souffle. Ce n'est pas la mort que l'on craint, mais de ne pas avoir vécu pleinement. Marc Aurèle. Aujourd'hui, nous explorons une histoire tragique, mais profondément révélatrice. Un homme de 71 ans, apparemment en bonne santé, est mort paisiblement dans son sommeil. Mais derrière cette paix apparente se cachaient des habitudes silencieuses, mais destructrices. Reste jusqu'à la fin, car ces 4 habitudes pourraient bien transformer ton destin ou celui d'un être cher. Il fut un temps où ses pas résonnaient avec confiance, où son corps, bien que vieillissant, portait encore l'élan de la jeunesse. Il jardinait, il bricolait, il riait fort en montant les escaliers 2 à 2. Et puis, sans qu'il ne s'en aperçoive vraiment, ce mouvement s'est effacé. Ce ne fut pas une chute brutale, pas un accident, ni un coup du sort. Non, c'était plus subtil. Un jour, il s'est dit « Je suis fatigué aujourd'hui, je ferai ma marche demain ». Et le lendemain, il pleuvait. Et ainsi, petit à petit, ce demain est devenu une habitude. Il s'est mis à contempler la vie plus qu'à la vivre. Le fauteuil est devenu un refuge. L'écran, une fenêtre vers un monde qu'il ne touchait plus. Celui qui cesse de bouger commence à mourir. Proverbe chinois. La sédentarité ne gronde pas comme une tempête. Elle s'infiltre comme un brouillard. Elle ne frappe pas, elle murmure. Et dans ce murmure, elle vole la vitalité. Le cœur s'alourdit, les muscles s'endorment, le souffle se raccourcit. Et le plus cruel, ce n'est pas seulement le corps qui se fige, c'est la pensée, c'est l'élan vital, c'est la lumière dans les yeux qui commence à s'éteindre. La biologie humaine est une symphonie du mouvement. Nos cellules se renouvellent dans l'effort doux. Nos articulations réclament le balancement, le fluide, la rotation. L'immobilité est une négation de la nature même de notre être. Tu sais, il y a dans les villages anciens un mot que l'on disait aux anciens chaque matin. As-tu marché avec le soleil aujourd'hui? Car marcher, c'était honorer la vie. C'était un pacte de gratitude envers le souffle qu'on nous offre. Et toi, quand as-tu dansé pour la dernière fois? Marché pieds nus dans l'herbe? Ressenti ton corps non pas comme un fardeau, mais comme un temple en éveil. L'homme dont on parle aujourd'hui n'avait rien d'un malade. Ses examens étaient normaux. Son cœur, apparemment stable, mais il ne bougeait plus. Et dans cette immobilité, la vie l'a quitté. Il ne s'agit pas ici de courir un marathon, non. Il s'agit de respirer en marchant, d'étirer ses bras comme les branches d'un arbre au lever du jour, de laisser le sang danser doucement sous la peau. Un corps qui ne bouge plus est un esprit qui s'endort, et un esprit endormi oublie de vivre. Il se réveillait souvent sans faim réelle, mais l'habitude parlait pour lui. Un café, 2 tartines de pain blanc, un sucre, puis 2. À midi, un plat déjà prêt, trop salé, trop rapide. Le goût des aliments avait été remplacé par des arômes artificiels. Le soir, il grignotait devant la télévision en silence. Ce n'était pas de la faim, c'était du vide. Un besoin de remplir, mais remplir quoi exactement? Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Hippocrate. On croit que le corps est un réservoir, mais en vérité, c'est un autel. Et chaque bouchée que tu lui offres est une prière ou un blasphème. Chaque aliment porte une fréquence. Un fruit mûr sous le soleil ne vibre pas comme un biscuit industriel enfermé dans du plastique depuis des mois. Il ne s'en rendait pas compte, mais son ventre était devenu un cimetière. Un lieu où s'accumulaient des substances mortes, sans lumière, sans vie. Et chaque nuit, pendant son sommeil, son cœur luttait en silence. Il battait fort, comme pour dire « Je suis fatigué de porter ce que tu ne veux pas ressentir ». Le sucre le berçait doucement vers la léthargie. Le sel, lui,
retenait les larmes que son corps n'arrivait plus à verser, et les graisses industrielles glissaient dans ses veines, déposant des souvenirs de négligence là où devrait couler l'amour de soi. As-tu déjà pris un repas en silence? Sans téléphone, sans distraction, juste toi et la nourriture, tes mains qui sentent les textures, ta langue qui explore les saveurs, ton estomac qui écoute doucement. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu t'aimes. Proverbe moderne. On ne parle pas ici de régime, on parle de présence, de conscience, de revenir à cette intelligence oubliée, celle du corps, celle du ventre, celle qui sait, depuis toujours, ce qui est bon pour toi. Ce que tu manges, tu le deviens. Et si tu te nourris de peur, d'oubli, d'automatisme, ton énergie se ternit, ton esprit se voile, ton cœur s'alourdit. Cet homme ne mangeait pas mal par ignorance, il mangeait mal par absence. Absence de lien, absence d'écoute, absence de sacré dans l'acte de se nourrir. Rappelle-toi, ton assiette n'est jamais neutre. Elle est une décision, une direction, un choix entre la vitalité ou l'épuisement. Il gardait tout à l'intérieur, ses colères, ses chagrins, ses regrets, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'on lui avait appris que les émotions étaient faibles, qu'un homme, un vrai, devait rester solide, impassible, imperméable. Mais tu sais, le silence, ce n'est pas toujours de la paix. Parfois, c'est une tempête retenue, un cri qui ne sort jamais, un fardeau qui se déplace, du cœur vers le foie, du mental vers les reins, du souvenir vers les os. Ce que l'esprit ne libère pas, le corps finit par l'exprimer. Proverbe ayurvédique. Il avait des douleurs inexplicables, des tensions dans le dos, des insomnies récurrentes, une boule dans la gorge. Les médecins parlaient de fatigue, de vieillesse, de stress. Mais son corps, lui, murmurait autre chose. Tu ne m'écoutes pas. Chaque émotion retenue devenait une pierre dans sa rivière intérieure. Et peu à peu, l'eau ne coulait plus. Tout stagnait, tout pesait. Il n'avait jamais parlé de la perte de son frère, jamais pleuré la mort de son père, jamais dit à sa femme qu'il se sentait seul, même couché à ses côtés. Il portait, comme on porte un sac de pierres, sans jamais le poser. Et toi? À quand remonte ta dernière vraie conversation? Pas une conversation sur la météo, le prix des tomates ou les infos du soir, mais une où tu as dit « J'ai peur, je suis fatigué, j'ai besoin d'être écouté ». Il n'y a pas d'émotion honteuse. La honte, elle, naît du silence, du fait de cacher ce qui devrait être accueilli. Pleurer, ce n'est pas craquer, c'est nettoyer, c'est irriguer les terres sèches de l'âme. Tu sais, dans certaines traditions amérindiennes, on appelle les émotions les guides invisibles. Elles sont là pour t'enseigner, pas pour te contrôler. Et quand tu les ignores, elles reviennent, sous d'autres formes. Un mal de tête, une tension dans le cou, une fatigue chronique, une maladie. Il est mort avec des mots qu'il n'avait jamais prononcés, des douleurs qu'il n'avait jamais partagées, et des larmes qu'il n'avait jamais laissées couler. Ce n'est pas le corps qui l'a trahi, c'est le silence qui a trop duré. Il vivait à quelques pas d'un parc, mais il ne s'y rendait plus. Il connaissait le chant de sa bouilloire, mais avait oublié celui du merle à l'aube. La lumière artificielle baignait ses jours et ses nuits, pendant que le soleil, lui, continuait de se lever, sans témoin. Un jour, il avait simplement cessé de sortir. Plus de promenade après le repas. Plus de regard levé vers le ciel. Plus de contact avec la terre, avec le vent, avec la pluie. La nature ne trahit jamais le cœur qui l'aime. William Wordsworth. Mais l'homme, lui, trahit parfois la nature. Par oubli, par distraction, par fatigue intérieure. Il ne s'agissait pas d'une maladie physique, mais d'un éloignement, d'un exil silencieux. Il s'était coupé du monde vivant, de la pulsation de la terre. Et ce faisant, il s'était aussi coupé d'une partie de lui-même, car nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes nature. Notre peau parle avec le vent, nos poumons reconnaissent les arbres, nos os se souviennent du sol.
Et pourtant, il passait ses journées entre quatre murs, des murs silencieux, secs, stériles. Pas une feuille, pas un oiseau, pas un souffle d'air frais. Son regard ne croisait plus l'horizon. Ses pieds n'effleuraient plus l'herbe. Tu sais, dans certaines cultures anciennes, lorsqu'un homme tombait malade, les sages ne demandaient pas d'abord « Que manges-tu » mais « Depuis quand n'as-tu pas dansé sous la lune ? Depuis quand n'as-tu pas parlé à un arbre ? Depuis quand ton corps n'a-t-il pas senti la pluie sans parapluie ? La terre guérit, elle réajuste, elle absorbe le trop-plein et nourrit l'insuffisance. Mais encore faut-il lui tendre la main. Les rayons du soleil régénèrent les hormones. Les phytoncides libérés par les forêts calment le système nerveux. Le chant de l'eau, le frisson du vent, l'odeur de la mousse. Tout cela est médecine. Il avait oublié que chaque coucher de soleil est une cérémonie, que chaque oiseau est un messager, et que chaque pierre, chaque feuille, chaque nuage est une invitation à revenir à soi. Et toi, quand as-tu regardé un ciel étoilé, sans écran, sans filtre, juste toi et l'infini? Quand as-tu senti ton cœur s'ouvrir au parfum d'un pin ou à la chaleur d'un rocher chauffé par le jour? La nature attend, toujours. Mais l'homme, parfois, tarde trop à revenir. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe, un médecin, une alerte rouge. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, avec une seule respiration différente, avec une seule décision plus vivante. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. George Eliot. L'homme dont nous parlions tout à l'heure n'était pas condamné. Il s'était juste éloigné. Mais il aurait pu revenir. Car la vie, lorsqu'on lui ouvre à nouveau la porte, entre toujours en courant. Voici 4 clés simples mais puissantes. Des gestes de vie, des habitudes sacrées, pas des routines mécaniques, des actes d'amour. Premier, bouge chaque jour. Pas pour brûler des calories, mais pour brûler la peur, pour remettre le feu dans tes veines. Danse, marche. Étire-toi comme un arbre au lever du jour. Fais du mouvement un rituel sacré. Le corps est un tambour. Frappe-le avec douceur, mais avec régularité. As-tu honoré ton corps aujourd'hui? 2. Mange vivant. Oublie les étiquettes. Reviens aux couleurs, aux formes, aux parfums. Un fruit encore tiède du soleil. Une poignée de graines. Une soupe pleine de racines. Mange ce qui vient de la terre, pas d'une usine. Nourris-toi de lumière. Fais de chaque repas une offrande à ta vitalité. Quand as-tu remercié la terre pour ce que tu manges? 3e. Exprime-toi. Écris, parle, chante, pleure s'il le faut. Ne laisse pas tes émotions moisir dans les caves du silence. Crée un espace où tu peux être vrai. Number entier. Ce que tu ne dis pas, ton corps le criera. Alors crie avant lui, avec tendresse. Qui t'écoute vraiment? Et quand t'es-tu écouté, toi, pour la dernière fois? 4e. Reconnecte-toi, sors, marche sans but, respire l'aube, écoute le silence, regarde un arbre sans ton téléphone, assieds-toi près d'un lac, reviens à ce qui est réel, à ce qui ne triche jamais. Quand as-tu parlé au ciel pour la dernière fois? Tu n'as pas besoin d'être un sage, un moine ou un yogi, tu as juste besoin d'être présent. Présent à ton corps, présent à ton souffle, présent à la terre, présent à toi, car chaque jour est une graine, et ce que tu cultives aujourd'hui, tu le récolteras demain. Il avait 71 ans, il s'est endormi, et ne s'est jamais réveillé, mais ce n'est pas son âge qui importe, c'est ce qu'il n'a plus eu le temps de vivre, les silences non brisés, les danses jamais commencées, les rires étouffés, les levers de soleil qu'il n'a plus regardés. Et toi qui écoutes encore ces mots, toi qui respires, là, maintenant, toi qui es en vie. Es-tu en train de vivre ou simplement de survivre? Ferme les yeux. Écoute. Qu'est-ce que ton cœur te murmure en ce moment précis? Peut-être qu'il ne crie pas, peut-être qu'il ne parle même pas, mais il chante, il bat, et à chaque battement,
Il te rappelle que tu es encore ici, que tu peux encore choisir. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Proverbe hébreu. Alors sauve la tienne. Un geste après l'autre. Un matin après l'autre. Un silence écouté. Une vérité dite. Un souffle profond. Et si ces mots ont allumé quelque chose en toi, une étincelle, un frisson, une prise de conscience, ne les garde pas pour toi. Car peut-être, oui, peut-être qu'en les partageant, tu prolongeras une vie. Tu éveilleras une conscience. Tu tendras la main à quelqu'un qui s'était presque oublié. La vie est courte, mais l'instant, lui, peut être infini. Prends soin de toi, belle âme. Marche doucement, mais marche vers toi.